5e accord, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Alors celui-ci, d'accord, hein, c'est celui qui est apparu en 2010. C'est un accord beaucoup plus spirituel, beaucoup plus aérien, on va dire ça comme ça. D'accord ? Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ça ferait l'objet d'une conférence à part entière par rapport à ça. Mais derrière ça, ça veut dire quoi ? Sur la partie sceptique, donc il y a deux parties. Hein. Soyez sceptiques et apprenez à écouter. Soyez sceptiques, hein, comme nous dit Don Miguel Ruiz, hein, ne vous croyez pas vous-même, ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité ? Alors une fois que tu t'es mis en doute toi, tu ne te crois plus toi, tu ne crois plus les autres, tu ne crois plus personne, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment la vérité ? La vie que l'on vit actuellement, est-ce que c'est la vérité ? Là actuellement, on peut se pincer. Hein, si vous vous pincez tous, vous allez recevoir une douleur, vous allez ressentir une douleur, on va savoir la température de la peau, etc. D'accord ? C'est un constat. D'accord ? Et là, la physique quantique commence à montrer qu'il y a des choses par rapport à la physique réelle qui dépassent ce que l'on vit actuellement. En fait, nous sommes tous interreliés. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail par rapport à ça. Mais en fait, il y a des choses qui se passent qui expliquent pourquoi, quand vous êtes en train de penser à une personne, cette personne-là, 5 minutes après, vous appelle. Et vous ne savez pas pourquoi, ça fait 2 ans que vous ne l'avez pas vue. Vous y pensez, puis paf, comme par hasard, elle vous appelle. Il y a des choses dans l'invisible qui s'expliquent maintenant de plus en plus par la physique quantique. Alors, pour la partie sceptique, hein, depuis que l'on vit, on communique entre nous sous différentes formes. Au tout début, quand on était des hommes de Cro-Magnon, on dessinait dans les grottes pour expliquer où se trouvait le troupeau, faire gaffe au mammouth qui est beaucoup plus costaud que nous, ou comment chasser le mammouth. On s'est tous mis d'accord pour que la banane est bien ce fruit jaune que l'on décortique. Mais par contre, quand on va un peu plus loin, au-delà de ces mots, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et c'est là où justement on peut remettre en doute, est-ce vraiment la vérité ? On appelle ça une banane, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça une banane ? Dans d'autres pays, c'est banana. Banana dans d'autres pays. Hein ? Donc remettez la puissance du doute. Écoutez. Sur la notion d'écouter, quand on interagit avec quelqu'un, il y a les paroles, mais il y a la façon aussi de comment est-ce qu'elle se tient, comment est-ce qu'elle loche la tête, comment est-ce qu'elle bouge les yeux. Tout ça, on est plus ou moins sensible par rapport à ça. Mais derrière ça, il y a tout l'univers de la personne. Et quand on communique avec une personne, c'est intéressant de ne pas voir seulement la façade, mais de voir aussi qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand une personne me dit ça, c'est des mots qu'elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle vit derrière ? Ta collègue qui vit ce qu'elle vit, enfin qui est comme elle est, possiblement elle vit quelque chose derrière. D'accord ? Possiblement. Je ne dis pas que c'est vrai. Alors, regardez derrière plus qu'écouter et voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de porte. Et vous avez peut-être vécu déjà. Parfois, vous rentrez dans une salle où vous rencontrez quelqu'un, il n'y a pas encore un mot qui a été dit, et vous ressentez quelque chose. Ça vous est déjà arrivé ? Ouais, hein. Ça peut être des coups de foudre ou alors de l'antipathie. Il n'y a pas eu un seul mot qui a été prononcé, et pourtant vous l'avez ressenti. Donc, il y a beaucoup de choses, hein, c'est écouter aussi rien que dans le silence, de comment se comportent les personnes. Il y a beaucoup de choses sur la synergologie ici, donc l'étude en fait des gestes, des gestuels, etc. Et tout ça, ça ouvre une conscience dans cet 5e accord Toltec, et ça nous met responsables en fait du message que l'on transmet. Quand on devient de plus en plus, qu'on ouvre à la conscience, tous les messages que l'on transmet ont une importance. Tous les mots que l'on transmet ont une importance, aussi bien dans cette réalité que dans ce côté un peu plus léger, non physique. Donc on est responsable en fait du message que l'on transmet par rapport à ça. Sur les intentions. Les intentions ne sont pas forcément des mots, mais ça peut être de l'énergie qui est transmise par rapport à ça. Et en fonction de l'intention, il peut y avoir des choses beaucoup plus ou moins bien vécues. Donc je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça.
parce que ça fera l'objet vraiment de quelque chose de bien particulier. Alors, déjà, écoutez votre cœur, et vous l'avez déjà vécu. Quand vous avez cette impression, c'est peut-être pas la bonne chose que je dois faire. Tiens, je dois peut-être pas aller à ce rendez-vous. D'accord ? Ben, écoutez votre cœur, parce que ça vient de cœur. Il y a des expériences scientifiques qui ont été réalisées sur des ordinateurs. Ils passaient des images, des belles images ou des images horribles. D'accord ? Et donc, les cobayes avaient des appareils qui déterminaient en fait les pics au niveau du cœur. Et il s'est avéré que le cœur voyait l'image avant qu'elle apparaisse. D'accord ? Et il savait si l'image était une image agréable ou c'était une image d'horreur. Et donc le cœur arrivait à le déterminer. D'accord ? Donc c'est des choses qu'on commence à mesurer de plus en plus maintenant. Donc quand on dit écouter avec le cœur, c'est pas pour rien. Et on le sent, le cœur et le ventre, c'est assez exceptionnel par rapport à ça. Élargissez votre champ des possibles, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. De plus en plus, maintenant, la physique quantique explique un certain nombre de choses par rapport à l'invisible qui nous entoure. Exemple, ils ont, dans des tests, dans des expériences, ils ont réussi en fait à couper un atome, ou je ne sais plus ce que c'était, et à faire partir chacun en fait dans une direction différente. Et sur l'un, ils ont fait une modification qu'ils ont retrouvée sur l'autre. Ouais, très surprenant. Ils l'ont retrouvé sur l'autre. Et pourtant, c'était à plusieurs kilomètres de distance. Donc, ça commence de plus en plus avec la physique quantique à faire ressortir des choses comme ça. D'ailleurs, sur le groupe, je vous mettrai les liens par rapport à ça. Lorsque quelqu'un vous communique un message, demandez-vous si c'est vraiment la vérité ou la vérité relative. Ça, on retrouve un petit peu par rapport à ne prenez rien personnel ou voyez un petit peu sur les... est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai par rapport à ça. D'accord ? Posez-vous la question là-dessus. Et puis méditer. Ah, méditer. Moi, la méditation, au début, c'était vraiment pas mon truc. En fait, ça m'emmerdait. C'est un petit peu comme le moment présent. C'est méditer. Pour moi, c'est stopper alors que je suis tout le temps un petit peu zébulon. Je cours un petit peu dans tous les sens. Et puis, un jour, j'ai fait une rencontre, j'ai fait un interview avec quelqu'un qui m'a expliqué que la méditation, c'était pas s'asseoir sur un zafou, uniquement ça, mais ça pouvait être, en fait, de faire la vaisselle. Le principal était de se retrouver avec soi-même, de introspectionner. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire, d'accord ? De retrouver, en fait, ce moment présent. D'accord ? Puis, depuis que j'ai compris ça, alors non seulement je fais la vaisselle maintenant, d'accord, j'appuie sur le bouton marche-arrêt du lave-vaisselle. Ça ne dure pas très longtemps, mais bon, c'est déjà ça. Mais quand je fais des balades, je médite pendant que je fais des balades en marchant. En fait, de se retrouver tout seul comme ça, à un moment donné, et faire une introspection de soi. Prendre contact avec sa respiration, écouter son cœur. D'accord ? Et donc, je gagne vachement de temps par rapport à ça, au lieu de rester 1 heure sur un zafou, où j'ai mal en plus de ça au coccyx. Bah là, j'appuie sur le bouton marche-arrêt de la vaisselle, et j'ai médité pour la journée. Échange libre. Et bien voilà, c'est le moment, si vous avez des questions, ça me fera un grand plaisir d'y répondre. Si je n'ai pas les réponses, peut-être que quelqu'un dans l'Assemblée aura les réponses, et puis si personne ne les a, eh ben vous repartirez avec votre question. J'irai chercher quand même la réponse et je la déposerai sur le groupe. Je vous écoute. Qui va parler en premier ? Aucune question ? Moi, je vais oser. Merci. C'est un questionnement, mais en fait, je me disais sur la 5e à grande topic qui disait remettez-vous en doute. Oui. J'ai un peu de mal avec ça, dans le sens que dans quelle perspective qu'on doit se remettre en doute, parce que il me semble que je me mets toujours trop en doute, mais ça m'empêche d'avancer. D'accord. Est-ce que vous avez une réponse? Ou je ne sais pas, une nuance? Alors, par rapport à ça, il y a 2 notions de doute. Il y a le doute par rapport à ce que l'on vit au quotidien. Est-ce que je suis capable de? D'accord? Je pense que le doute que vous parlez, c'est certainement dans ce doute-là. Oui, ou bien si mon choix, c'est le bon. Voilà, c'est ça. Ou en fait, est-ce que, comme par exemple, je pense que je suis dans le bonheur, que j'ai une vie paisible, heureuse. Et là, je doute, je me dis,
en comparant peut-être avec les autres. C'est peut-être là mon piège, là, en me comparant. Ben, je me dis, ben, peut-être que je ne devrais pas me contenter juste de ça. Je devrais exiger plus de moi. Là, je m'en viens dans le doute et j'essaie d'aller plus loin dans mon bonheur. Et après, ça tourne. Alors là, ce doute-là, on l'a tous à un moment ou à un autre. Hein. On l'a même d'ailleurs quotidiennement sur des actions que l'on va prendre. Ça, c'est le doute quotidien. Et par rapport à ça, c'est du lâcher-prise qu'il faut faire. Dans le doute du 5e accord Toltec, c'est vraiment de remettre toutes les existences. C'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes physiques actuellement, est-ce que nous sommes réellement physiques ? C'est là où on arrive sur une notion beaucoup plus spirituelle. On est des êtres spirituels dans un corps physique. Mais ce corps spirituel dans ce corps physique, d'où est-ce qu'il vient ? Il vient d'autre chose, ces corps spirituels, etc. Donc c'est dans ça, cette notion de doute, c'est sur l'existence globale telle qu'elle est, et non pas sur une action particulière. C'est pour ça que ce 5e accord Toltec est vraiment très axé spiritualité, et ça va toucher d'autres domaines en fait de la vie, qui sont très très intéressantes, d'accord, mais qui touchent et qui cassent un petit peu les fondements que l'on a dans la vie quotidienne, ce moule dans lequel on est rentré parce qu'on a été éduqué comme ça. D'accord ? Est-ce que ça répond à ta question ? Parfait, superbe. Une autre question ? Je suis chaud bouillant pour une autre question. Oui, merci. Moi, je voudrais revenir sur le 2e accord Toltec. Je suis convaincue par ce qu'il dit, M. Miguel. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a des outils, justement, quand on dit on n'en fait pas une affaire personnelle, c'est très bien, c'est très louable, mais est-ce qu'il y a des outils? Parce que quand on est confronté à ce type de situation, moi, je me connais, je ne sais pas trop gérer. Et pourtant, je comprends ce qu'il veut dire, mais est-ce qu'il y a des outils pour nous aider? Là, tu parles d'un collègue, c'est ça? Je ne parle pas d'un collègue, mais dans notre profession, on est confronté à ce genre de choses. D'accord. Et c'est bien d'en parler, etc. Ouais. Il y a le fait d'en parler, d'accord. Pour soi, il y a le fait aussi de prendre du recul par rapport à ça. Mais ça, j'imagine que c'est des choses que tu peux faire par rapport à ça. Et puis, il y a cette notion de dire, ça lui appartient. Il y a un moment ou un autre où quand ça dépasse, ça va sur d'autres choses derrière. Mais il y a la notion de détachement et le fait de se dire ça lui appartient, son comportement, ça lui appartient, il n'a pas à venir interagir sur moi. Alors je ne connais pas l'exemple, etc. par rapport à ça. Mais la notion en termes d'outils, c'est de faire du détachement sur ça principalement, du lâcher prise sur ce qui se passe actuellement. Non, c'est pas facile, c'est carrément des cours entiers qu'il faut faire là-dessus. Enfin, c'est des techniques entières par rapport à ça. C'est du lâcher-prise. C'est principalement ça. Je te mettrai un outil par rapport à ça dans la PNL. Il y a plein d'outils au niveau de la PNL qui sont dedans. Donc, je te donnerai 2-3 outils là-dessus, mais c'est pas mal sur du lâcher-prise. C'est de prendre des positions perceptuelles différentes et de voir en fait la scène qui se passe. Alors là, je parle de personnes, d'accord, des relations, de voir la scène qui se passe, comment est-ce que moi je suis versus comment est-ce que lui il est, quelles sont les chances que l'on a, la perception de lui en me mettant dans ses chaussures à lui, pourquoi est-ce qu'il est comme ça et qu'il agit par rapport à moi de cette façon-là, et puis moi, comment est-ce que il y a tout plein d'outils par rapport à ça. Je te mettrai 2-3 outils en fait dans le groupe, d'accord, par rapport à ça. Mais le lâcher-prise, c'est la meilleure solution, mais c'est vraiment ça, c'est de se dire, ok, ça lui appartient. Mais maintenant, quand ça vient t'intervenir dans toi, que ça te pourrit ta vie quelque part, regarde aussi cet effet miroir. Qu'est-ce qui fait que son attitude me dérange moi? Moi, depuis que j'ai lu les accords Toltec, j'arrive à me détacher un peu plus. Il n'empêche que ça me touche encore beaucoup. C'est normal. Donc, c'est normal. Et c'est normal que ça te touche encore beaucoup. Il y a des choses qu'il faut peut-être travailler par rapport à ça, d'accord? Et c'est pas non plus une baguette magique, les accords Toltec. C'est pas parce qu'on les lit. Moi, quand je l'ai lu aussi, je me suis dit, waouh, mais c'est tellement évident. Mais c'est tellement compliqué à mettre en place. D'accord ? C'est pour ça que cet atelier existe. Il va y avoir 21 vidéos qui vont être offertes par rapport à ça. Donc tu vas voir, il y a des exercices par rapport à ça, sur le détachement, des choses comme ça. Donc je t'invite à les faire, à les pratiquer. Et puis plus tard, je ferai une journée complète sur les accords Toltec, où on ira beaucoup plus en profondeur sur une formation. Mais déjà, là, dans ce que je vais donner, ça te permettra d'avoir une piste vis-à-vis de ça. C'est correct ? Merci. Une autre question ? Superbe. En fait, pour compléter un petit peu, alors c'est vrai que je pourrais dire qu'il y a un livre où il y a des solutions dedans, on en parlera tout à l'heure. Mais ce point de vue-là, justement, de comment
dirais, de traverser une épreuve. L'idée qu'on a en premier, c'est ce concept de traverser une épreuve. C'est-à-dire que si on la traverse, on implique tout notre être. L'idée est de changer le regard sur la situation, et non plus de voir la traverser, mais de l'absorber. Ce qui fait que l'épreuve ne va toucher qu'une partie d'un seul domaine de notre vie, et non pas toucher toutes les sphères. Quand on traverse une épreuve, si on s'implique complètement, si c'est une épreuve professionnelle, notre domaine familial, amical, émotif, ça va être compris justement dans, ça va être, je dirais, englobé dans le problème. Alors que si on regarde les choses complètement différentes et qu'on ne va plus traverser l'épreuve, mais qu'on va se laisser traverser par l'épreuve, je prends l'exemple d'un caillou dans l'eau. Hein, l'eau laisse passer le caillou. Donc si on l'absorbe, elle va toucher qu'un domaine, notre domaine professionnel par exemple, mais notre domaine familial, affectif, amical, lui va rester en dehors justement de l'impact par cette épreuve. Donc c'est je dirais, simplement un autre regard sur la relativité entre moi et l'épreuve. C'est ça, c'est un changement en fait de perception. Maintenant, absorber, moi, le terme absorber me dérange, d'accord? Parce qu'absorber, ça rentre dans nous à un moment ou à un autre, d'accord? Maintenant, se laisser traverser, c'est du lâcher prise, c'est laisser couler. Et dans beaucoup en aïkido, tu fais circuler en fait la personne, elle ne t'avient pas. Tu la fais passer. Et ça passe comme ça. D'accord? Donc, tu as eu un contact, mais c'est passé. Mais c'est parce que tu as fait l'effort de vouloir le faire passer. Merci bien, Jérôme. Oui? Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si ça a un rapport avec ça ou une réponse, mais je me demande des fois, on a quelque part, on est en famille ou peu importe avec des amis, il y a des personnes qui vont bien s'entendre, ça ne leur dérange pas, puis les autres personnes, juste le fait d'entendre de quoi, quelqu'un que ça va leur déranger, mais pas les autres. Parce que si je fais ça, que ça peut te déranger un peu, mais les autres à côté, les autres s'en foutent. C'est parce que ça vient de chercher quelque chose en toi. C'est ce fameux effet miroir. Il y a quelque chose... Ça, ouais, mais moi j'ai eu beaucoup de mal sur ça aussi. Ça vient de chercher en toi quelque part, d'accord? Et le comportement de la personne est venu chercher quelque chose en toi. Donc en fait, cette personne-là, c'est un miroir par rapport à ça. C'est comme le principe quand tu te regardes le matin, d'accord? Puis tu vois, ah mince, un bouton. Il n'était pas là hier soir, mais là aujourd'hui il est là. Le miroir en fait te fait renvoyer quelque chose qui est sur toi, d'accord? Et le comportement d'une personne vient te chercher à l'intérieur, et par rapport à son comportement, c'est là où il faut voir, tiens, qu'est-ce qui m'a dérangé chez lui, qui vient me chercher autant. Et après, ce n'est pas sur lui que tu vas travailler, c'est sur toi que tu travailles. D'accord? Donc par rapport justement à cette personne-là, il y a une relation, quelque chose qui s'est passé, va voir à l'intérieur de toi, qu'est-ce que c'est venu te chercher, qu'est-ce que ça a dérangé par rapport à ça. D'accord? Et c'est là où, quand tu vas le trouver, c'est pas évident de le trouver. Hein. Quand je te disais tout à l'heure, mais c'est un idiot, mais c'est ton miroir. Mais non, non, c'est un idiot. Il y a des choses qu'on ne veut pas, c'est des parts d'ombre qu'on ne veut pas mettre à la lumière. D'accord? Mais quand tu commences à mettre un coup de projecteur sur cette part d'ombre, eh ben, tu peux travailler dessus. Quand on met de la lumière dessus, l'ombre généralement disparaît. D'accord? Mais c'est du travail qui est à faire derrière ça. Okay? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Une partie. Ok, quelle autre partie? Dans le sens que c'est le miroir, c'est nous de travailler, mais si on ne sait pas quoi travailler, dans le sens que c'est ça. Okay, c'est pas vraiment ce qui affecte, qui dérange, mais pas les autres. Alors pour ça, tu peux le chercher toi-même, sinon tu peux te faire accompagner par des coachs. Des coachs, des psychologues, des gens comme ça. Ici, il y en a plein dans la salle. Hein, donc, les coachs, levez vos mains là. D'accord? Comme ça, tu pourras voir avec ces personnes-là, elles pourront faire des consultations par rapport à ça. D'accord? Mais l'idée, c'est vraiment de travailler. Quelque chose qui vient te déranger, travaille-le. C'est que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Mets un coup de projecteur et l'ombre va partir. Mais travaille-le. Tu peux le travailler toi-même. Et si tu ne trouves pas, justement, travaille-le avec quelqu'un. C'est beau? Une autre question? On arrête là pour les questions? Superbe. Ah! Les prochains ateliers conférences. Oh tiens, il y a quelque chose ici là qui bug. Le 8 mai, je vais donner une conférence sur « Vis ta vie de rêve ». Combien d'entre vous ont des rêves et ne les réalisent pas? Ouais, hein? Ouais. Ben justement, je vais faire une conférence par rapport à ça pour trouver un petit peu comment faire pour vivre ses rêves.
par rapport à ça? Qu'est-ce qui bloque? Quelles sont les croyances qui m'empêchent d'avancer à réaliser ce rêve? Moi, j'ai un rêve, c'est de pouvoir parler devant 1000 personnes, de faire une conférence devant 1000 personnes. Rêve ou réalité? En tout cas, il prend la direction de la réalité. Mais à l'origine, c'était un rêve. Donc, je réalise mon rêve. Et il y a bien d'autres choses. Il y a des personnes au Maroc qui m'ont contacté pour faire des formations. Tiens, peut-être que ça peut t'intéresser, faire des formations en PNL. Donc, ça arrive. Je crois en moi, je suis génial. Je suis un très très gros timide et vachement introverti. Alors ça apparaît pas, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé, d'accord? Et quand je dis je crois en moi, c'est parce que je crois en moi maintenant, ce qui n'a pas été le cas il y a longtemps de ça. Mais maintenant, je crois en moi. Je suis génial, je me trouve génial. J'applique les accords Toltec. Je suis génial, je suis beau, je suis fantastique. Je suis merveilleux, j'ai un corps de rêve, un véhicule fantastique. Le 5 juin. Donc pour des personnes qui sont en manque de confiance, hein, ça peut être très très intéressant. Et puis vivre en harmonie avec les accords Toltec le 11 septembre, donc pour la prochaine version.